Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui moi je vous propose de découvrir avec moi un outil qu'on appelle Cloud Native Buildpack. C'est un outil qui vous simplifie la vie dans la construction de nos images OCI. Ce sont des images qui sont utilisées par exemple par du Docker, du Podman, donc des images qui permettent de construire des conteneurs. Et ce Buildpack là nous permet simplement avec une ligne de commande de pouvoir détecter automatiquement le code source de notre application, les modules qu'il faut utiliser et puis comment construire cette image là en fait. Parce que traditionnellement lorsqu'il faut construire des images de conteneurs, on a le plus tendance à créer des Dockerfiles. Donc dans le Dockerfile, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser sur une image de base et puis mettre tout ce qu'il faut pour construire notre application et avec à la fin une commande de sortie pour la démarrer. Donc le Buildpack, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous dit, moi je t'enlève cette contrainte là qui est le Dockerfile, parce que le Dockerfile il faut pouvoir le maintenir. Il faut pouvoir s'assurer que voilà, en termes de sécurité, les dépendances qui sont installées, les images de base sont toujours d'actualité et s'assurer que tout fonctionne bien. Et puis il faut bien décrire le Dockerfile pour qu'il prenne moins d'espace sur le serveur lorsque ton image sera construite et justement pour que ça respecte les règles de sécurité. Donc ça fait une contrainte en plus et pour des entreprises qui ont beaucoup d'applications à gérer ou même pour des cloud providers qui ont des applications énormes à gérer, ils n'ont pas forcément besoin de se limiter à ça, à créer des Dockerfiles à la volée. Donc c'est un peu ça ce qu'ils nous proposent. Donc du coup dans la réalité comment ça va se passer? J'ai mon petit code source à ce niveau là par exemple que je vais créer qui va être une API front-end. Je vais utiliser l'utilisateur Buildpack et justement le Buildpack qu'est-ce qu'il va faire? Il va détecter automatiquement de quoi mon application est faite. Donc qu'est-ce qui est utilisé au niveau de mon application? Si c'est du Node.js, il va utiliser les outils Node.js dont il a besoin pour pouvoir construire notre image et puis ainsi de suite en fait. Donc en gros c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. On va faire un petit test pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, un test un peu classique. Donc dans un premier temps, moi ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir mon terminal. Ok, parce qu'on va taper un certain nombre de commandes. Je vais me positionner sur le dossier de la dernière fois, sur le dossier YouTube. On va créer un petit dossier, on va l'appeler Buildpack par exemple. Buildpack, ok, comme ceci. Il est là. Je me dirige dans mon dossier et on va pouvoir commencer le travail. Donc la première des choses qu'on va devoir faire à ce niveau là, c'est qu'on va devoir installer le pack CLI. Okay, c'est la première des choses. Donc pouvoir interagir avec le Buildpack, on a la CLI qui est disponible, qui va nous offrir un certain nombre de commandes qu'on va pouvoir utiliser pour interagir avec le Buildpack. Ok. Donc pour pouvoir l'installer, moi j'ai déjà fait sur macOS, je fais un peu install Buildpack. Sur Linux, vous allez faire ce qu'il faut et puis sur Windows, vous avez aussi quelque chose. Donc sur Linux, on vous propose plein de trucs. Tu peux le faire via le conteneur, via le sudo apt-get, comme il faut manuellement si tu veux le récupérer, le dézipper. Donc moi j'ai fait l'installation sur Linux, je vais vous montrer, c'est rien de sur Mac plutôt, je vais vous montrer rien de bien compliqué. Je lance ma commande, il travaille, il installe et justement lorsque tout est terminé, j'aurai accès à ma commande pack. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir justement taper mes commandes pour pouvoir utiliser le Buildpack. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Il me dit si tu veux le réinstaller, tu le réinstalles. Tu l'as déjà. Donc avant d'aller... A few moments later. Je vais initialiser un projet Node.js. Ok, rien de compliqué. Donc on a notre paquet JSON ici. Je vais l'ouvrir sur mon IDE, WebStorm. Ok. Donc à ce niveau là, tout ce que je vais faire ici, c'est que je vais définir le type pour simplement dire qu'on va utiliser les modules. Donc des imports, des exports, plutôt que commande.js avec les requires et autres. Voilà, on n'a pas de test unitaire. Notre commande de démarrage, ça sera un start et ça sera simplement un node main.js. Ok. Ensuite, je vais créer mon fichier main.js ici, un fichier JavaScript main.js. Ok, rien de compliqué jusqu'à
présent. Ensuite, je vais installer les dépendances, une dépendance en particulier, une dev dependencies, ça sera chip /node, ok, comme ceci. Ça va nous permettre d'avoir l'autocomplétion et on va pouvoir travailler. Donc moi, à mon niveau, je vais importer juste la librairie HTTP, le node HTTP comme ça. Ensuite, je vais tenter de créer un petit serveur, ok. Donc je ferme juste là ce niveau pour qu'on ait le résultat. Donc HTTP, je crée mon petit serveur HTTP, mais le serveur il va écouter sur le port 3000 et lorsqu'il est démarré on affiche un petit console log pour dire serveur started. Ok, d'accord. Ensuite à ce niveau là, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de la réponse, on va envoyer une en-tête, set headers, pour dire content type, ça va retourner plutôt une application JSON. Voilà. Ensuite, on ferme pour envoyer un JSON stringify notre réponse. Pour dire par exemple, voilà. Ça retourne bien du JSON. Ok. Donc rien de compliqué jusqu'à présent. Rien de compliqué jusqu'à présent. Il y a mon script de démarrage qui est là. Je lance mon projet et tout. Et ça démarre sur le port 3000. On va vérifier le résultat sur le navigateur. Ok. Donc localhost 3000. Voilà. Ça retourne du JSON. Je vais lancer quand même un JSON viewer. Un petit plugin en fait. Voilà. Pour que ça puisse bien formater le JSON. Ok. Donc quand je réactualise, voilà, j'ai mon JSON, ça retourne bien de l'application JSON et puis mon serveur retourne bien du JSON. Ok. Donc à ce niveau là, j'ai mon petit projet, voilà, on va voir. On n'a pas vraiment de dépendance du paquet JSON, donc c'est simplement la librairie, les types qu'on a rajoutés pour avoir un peu d'autocomplétion et notre système de démarrage. Ok. À partir de ce moment là, on va pouvoir travailler. On va travailler avec le build pack. Voilà. Ok. Avec le build pack. D'accord, donc en amont, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait installé l'utilitaire pack. Donc moi, à ce niveau-là, j'ai le pack. Lorsque je lance, tu as beaucoup de commandes. Ok. Donc la première des choses qu'on va devoir faire, on va sélectionner ce qu'on appelle un builder. Un builder, tu vas voir, c'est à ce niveau-là, c'est ici. Un builder, c'est justement le petit processus qui va s'occuper de pouvoir détecter ton code source et puis justement pouvoir déterminer les éléments qu'il va falloir utiliser pour pouvoir générer l'image Docker. Donc pour sélectionner le builder, on va demander à Pack de nous suggérer les builders qu'on peut utiliser. Donc avec cette commande Pack Builder Suggest, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier sur son serveur et nous fournir un certain nombre de builders qu'on pourrait utiliser. Donc là, il nous fournit les builders qui sont disponibles par la communauté avec certains détails. Donc le builder de Google qui est là, il est basé sur Ubuntu, il supporte du .NET, du Dart, du Go et ainsi de suite. Donc ça va dépendre justement de l'architecture sur laquelle vous voulez construire et puis justement sur les langages qui sont supportés par ces builders là. Donc par exemple ici ça supporte ça, là je vois par exemple ça supporte du Ruby et du Scala en plus, là j'ai plus de choses, ok, et ainsi de suite. Donc il y a plein de builders. Donc moi celui que je vais sélectionner c'est plutôt celui de Heroku. La raison est simple, pourquoi? Parce que moi je suis sur un Mac M4, excusez-moi, un Mac M4. Donc je suis sur de l'architecture ARM64, donc j'ai besoin de pouvoir construire des images qui sont sur la même architecture, sinon ça va me poser beaucoup de soucis en fait. Donc c'est le builder que je vais pouvoir sélectionner. Le builder il est identifié avec ce petit tag là, donc Heroku Builder 24, et c'est lui que je vais pouvoir utiliser pour construire. Donc moi je vais aller sur du Heroku ARM64, donc il supporte du Node.js comme on l'a vu. Je vais aller sur Ubuntu et l'ARM64 parce que j'en ai vraiment besoin par rapport à mon type de processeur. Donc pour lancer le builder,
pour permettre à Buildpack de pouvoir build mon application, c'est très simple. J'ai ma commande pack build ici. Je vais définir un nom à mon image que je vais appeler Node.js Buildpack Project par exemple. Ce sera mon image. Je vais sélectionner le builder qui sera utilisé pour pouvoir construire mon image. Donc en l'occurrence ça sera Heroku Builder. Ok. Je vais définir la plateforme. Donc c'est vraiment pas obligatoire, c'est spécifique à moi. Je vais lui dire pour ce cas là tu vas tourner sur Linux Abraham 64. Donc pack build, le nom de mon image, l'image que je vais construire, et puis moi-même builder, le builder. Donc ça pouvait être même du builder de Google ici, ou le builder de Pageto, ainsi de suite. Donc moi c'est celle que je vais utiliser. Et je définis la plateforme, pas du tout obligatoire, et je lance. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, il va télécharger l'image de Heroku Builder. Donc les amis, le Buildpack il a terminé, je vais lancer ma commande pour voir l'ensemble des images. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléchargé l'image Heroku Buildpack. Donc là à ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléchargé le builder qu'on avait sélectionné à ce niveau pour construire notre image, et il a justement construit notre image avec le nom qu'on lui avait donné. Donc c'est à ce niveau là, et avec un identifiant. Donc on va pouvoir vérifier cette image là au niveau même du Docker UI. Donc logiquement on est censé avoir le même résultat. Donc ici lorsque je suis à ce niveau, j'ai une image ici, donc l'image Buildpack et autres. Donc mon image est bien construite et je vais pouvoir tester en démarrant mon application. Ok. Donc je vais retourner ici sur le terminal. Donc on a notre image maintenant. Donc du coup on peut réutiliser nos commandes Docker classiques. Je vais lancer une commande run simplement par mode démon. Je vais run simplement en passant un petit port. Donc c'est utilisé sur le port 3000 cette fois-ci. C'est le port machine que je vais mettre plus le port du conteneur. Donc si on se rappelle bien, ici on avait écouté sur le port 3000. Ok. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement mettre soit l'ID de mon image, soit le nom de mon image. Donc je vais copier ici mon image et je vais lancer. Donc il dit mon serveur a démarré sur le port 3000, mais vu qu'on a fait une petite configuration ici pour pouvoir matcher sur le port 8000 de la machine, on va lancer notre navigateur et on va retester. Donc ici on a bien le même résultat. Ok. Donc je vais retenter par exemple de faire une petite mise à jour ici. Donc pour dire au lieu de retourner ça, ok, je vais retourner un texte HTML, d'accord. Au niveau du HTML, je vais simplement retourner cette fois-ci une petite chaîne de caractères. Là, on va retourner une petite chaîne de caractères. On va mettre un petit H1 simplement. On n'a pas besoin forcément d'avoir un HTML valide pour dire petite page web. Ok. Donc en gros, ce que j'ai à faire, c'est que j'arrête à ce niveau-là. Ok. Donc ça c'est pas vraiment arrêté. Du coup, je vais relancer ma commande pack. Donc on avait dit, on revient là. C'est pack build Node.js, mon builder Heroku Linux 64. On relance. Donc là c'est censé être plus rapide que la dernière fois parce qu'il a déjà le cache, il a déjà l'image Heroku Builder qu'il a déjà au niveau de la machine et ça va aller à la vitesse de la lumière. Donc c'est terminé. Du coup on a notre nouvelle image. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le conteneur qui est ici parce qu'il ne s'est pas vraiment arrêté. Ok. Donc le conteneur il est là, celui qui est démarré. Je vais le supprimer. Le conteneur il est ici, désolé c'était l'image. Donc le conteneur il est là. Je le supprime. L'image elle a été on tag, c'est normal. Donc la nouvelle image c'est elle qui a été générée à ce niveau là. En gros tout ce que j'ai à faire c'est de relancer la même commande. Donc de run, je vais mettre le RM cette fois-ci pour
que lorsque le conteneur il est fermé, qu'il puisse le chiffrement automatiquement. Ensuite, on va mettre le port, on va dire cette fois-ci peut-être le port 8001 pour formater sur le port 3000 du conteneur. Et notre image, on a dit que c'était Node.js build pack project. Ok, du coup je lance, rien de bien compliqué, toujours pareil. On va voir le résultat de ce que ça donne le navigateur. On n'a plus le port 8000 parce qu'on a changé. Et lorsqu'on lance le port 8001, on a bien notre contenu HTML. C'est simplement le H1 qu'on a affiché au niveau de notre module Node.js. Ok, donc on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. Je vais vous montrer comment c'est avec le buildpack vous êtes capable simplement de générer des images de Docker sans pour autant toucher au Dockerfile. Donc ça arrête vraiment pour des cas spécifiques et puis des petits projets qui n'ont pas besoin de beaucoup de configuration. Ok, et puis justement, si vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à vous occuper de maintenir des Dockerfiles, de gérer des Dockerfiles, de construire des images, de gérer la vulnérabilité et tout consort, donc vous pouvez utiliser le buildpack. Mais après, si c'est vraiment pour des cas vraiment spécifiques et un peu plus complexes, le Dockerfile a toujours sa place. Donc en gros c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc je vous invite à liker, à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.